syndicats également étudiants et lycéens sont contre cette loi et il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et au nom de ça, il essaye de passer en force de manière de plus en plus brutale, maintenant depuis des semaines et des mois. Ça a commencé avec un état d'urgence qui est appliqué contre les mobilisations sociales et pas seulement contre le terrorisme. Ça a continué avec les 49.3 à l'Assemblée. Ça continue également en ayant, j'allais dire, des ordres un peu bizarres de nos forces de police. Tous les syndicats de police le disent. Et puis maintenant, c'est une interdiction de manifestation syndicale qui tombe au moment où nous faisons cette conférence de presse. Manifestation syndicale, ce serait une première dans la 5e République. Aucun gouvernement, même des gouvernements de droite, n'ont interdit les manifestations syndicales. Donc on dit à ce gouvernement, maintenant, ça suffit. On est ici, place de la Bastille. C'est une place symbolique des libertés de la conquête citoyenne. Il a 24 heures pour changer d'avis. Nous lui demandons de revenir sur sa décision. Et de toute façon, nous l'avons tous les 12, de toute façon, demain, nous serons aux côtés de nos organisations syndicales avec elles dans la rue. Nous ne nous laisserons pas faire par rapport à un gouvernement pyromane qui continue sa voie accélérée vers une droitisation. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que chacun va parler de manière très courte parce que cette réunion est surtout symbolique. Et après, on pourra faire des interviews les uns et les autres. Donc, je pense qu'on passe la parole. Nous appelons tous nos militants à manifester, nous l'avons dit. À partir du moment où c'est les syndicats, si les syndicats maintiennent leur manifestation à tout le faire, nous serons ici même, place de la Bastille demain, avec eux dans la rue, pour simplement défendre les libertés publiques et continuer à exiger le retrait de loi qui faut amortir. Elle fait mal au pays, cette loi. Elle n'est pas voulue, elle met l'attention. Et que je suppose, on n'interdit pas l'euro. Je vous rappelle qu'il y a maintenant 600 interpellations au niveau de l'euro, 344 gardes de vue, 29 peines de prison. On n'interdit pas l'euro pour autant. Passer la parole à Eliane Assassi, on va passer la parole à notre politique. Oui, bonjour. Je veux parler de la visibilité ce matin. Elle illustre le fait que l'éducation est très mal à l'aise avec cette loi qui n'a aucune majorité, que ce soit dans la population ou dans la société internationale. Le seul endroit où le gouvernement fait débattre de sa loi, au Sénat, face à une droite ultra-libérale, à l'Assemblée nationale, qui soit régionale, le gouvernement aura encore la principale. On est dans une situation assez problématique, à la fois pour les salariés et à la fois pour les concitoyens dans leur ensemble. Donc il est inadmissible que ce gouvernement n'a aucune majorité, a une telle décision, celle d'interdire une manifestation comme celle-là. Et bien évidemment, le Parti communiste et ses élus seront présents demain au côté des syndicats et donc des salariés, des concitoyens, qui ne demandent qu'une chose, le retrait de la loi El Khomri. Et j'en appelle au gouvernement aujourd'hui, il est toujours temps de retirer cette loi que la population de notre pays refuse aujourd'hui. Je passe la parole à Alain Colombel, on va continuer par la politique de recrutement. Oui, alors, bon, décidément, je crois qu'avec ce gouvernement, on aura bien vu ces dernières années. On a eu d'abord, effectivement, au nom de l'Europe du football, de la prolongation de l'état d'urgence, on a le 49.3, effectivement, pour passer en force sur une loi qui est majoritairement refusée par les citoyens. Et maintenant, on a comble du comble l'interdiction d'une manifestation aujourd'hui par le gouvernement français. Alors pour Europe Écologie Les Verts, nous évidemment soutiendrons les manifestations qui ont lieu les jours qui viennent. Nous serons présents avec nos élus à la manifestation de Paris qui aura lieu jeudi et nous refusons cette criminalisation progressive de l'engagement syndical, des forces syndicales, comme nous refusons aujourd'hui la remise en cause d'une de nos libertés fondamentales. Paroles du sentiment sans l'âme, qui sont encore au Parti socialiste, nous sommes choqués que le fossé se trouve de plus en plus entre le gouvernement et les salariés. C'est quand même la première fois qu'un gouvernement socialiste interdit une manifestation syndicale et c'est une des premières fois dans l'histoire politique que
un gouvernement socialiste essaye de promulguer une loi qui revient sur les protections des salariés. Et je peux dire aujourd'hui que la place des vrais socialistes est ici dans cette le rôle des vrais socialistes, et là je m'adresse à mes anciens collègues de est de censurer la loi travail à l'Assemblée nationale, et le rôle des vrais militants socialistes, c'est d'être demain dans la rue aux côtés des salariés. On va continuer avec le rythme. Jusqu'à la réunion des politiques. La guerre d'Algérie. Donc c'est des valeurs de la gauche. Je crois qu'effectivement, la gauche, Au contraire, je voilà. Ensuite, je crois que dans notre pays, il y a un grand projet de faire arrêter je crois qu'au-delà de la rajouter des partis à l'intérieur, il y a encore autre chose qui demain seront effectivement là. Je crois que la République socialiste, je crois que l'ensemble des partis de grande gauche, bien sûr, Robert sera bien sûr de la mobilisation, tout le monde a participé massivement à cette loi initiative. Comme tout le monde est content, sans de M. Valls, de pas de mots corrects. Donc, je crois que effectivement, demain, Louis Ferrand, la députée président du Sénat. Avec l'interdiction de la celui-ci démontre qu'il ferme les pédales. Le gouvernement a perdu le pédale. Il conteste à faire des choix. D'abord avec le projet de loi travail, ensuite avec l'utilisation du 49.3 pour museler le Parlement, et maintenant par l'interdiction de cette manifestation, qui pose à l'évidence un problème de liberté publique, mais au-delà, un problème même d'ordre public. Car qui peut penser que les citoyens ne vont pas manifester demain? Qui peut le penser? Et alors, que fera le gouvernement? Que fera la préfecture de police? Moi qui suis attaché à l'ordre public en tant que député du mouvement républicain et citoyen, soucieux de l'intérêt général, on est en train d'exposer les policiers à une mauvaise tâche. Et une tâche qui ne leur est pas adressée. Ils sont là pour assurer la sécurité. Ils ont beaucoup de travail en ce moment, nous le savons bien. Ils en ont d'autant plus que le gouvernement s'entête sur la loi travail. Et on les met dans une phase difficile. Il n'y a qu'une solution. Et j'en appelle au président de la République, puisque c'est lui le chef de l'État, qui nomme le Premier ministre et les ministres de reprendre la main, de prendre les initiatives pour que d'ici 2 ans, le droit de manifester soit assuré, qu'une solution soit trouvée avec des organisations syndicales sur la manifestation, mais aussi sur la loi travail, et peut-être, en tant que chef de l'État, qu'il prenne le conseil que je lui ai donné au nom du mouvement républicain et citoyen, c'est-à-dire qu'il rende la parole au peuple sur la loi travail et face à la loi. Nul n'est tenu d'en rester à la situation dans laquelle on est. Il faut en sortir par là. Il y a un problème de légitimité. Légitimité du gouvernement qui considère que la rue n'a aucune légitimité à décider. Légitimité de l'opinion qui, à plus de 60%, est hostile à la loi travail. Donc, la meilleure des solutions, c'est de donner la parole au peuple. Voilà, de donner la parole au peuple.
Écoutez, on n'en est pas là. Il reste encore 24 heures. Il faut que le président de la République reprenne la main. D'urgence. C'est la nécessité absolue. Et comme je vous l'ai dit, je ne vois pas comment on peut organiser une manifestation alors que les citoyens ont une position qui les amène à manifester. Il y aura des gens qui vont manifester devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut que ce soit le président qui reprenne la main. Voilà réunis, on peut constater à quel point le démon est de la loi, après les 42 fois répétition de m'imposer des faits réalisés par ce après les tripatouillages de la société en ligne, après l'état d'urgence, pour maintenant parlant de liberté d'expression. 3. C'est à intervenir le droit d'expression. Encore hier, les élèves parqués des manifestants dans des rassemblements statiques à l'image des grandes zones commerciales en marge des matchs de foot. Aujourd'hui, il vient d'annoncer l'interdiction de la manifestation. Le gouvernement prend une très grande responsabilité. Il engage un bras de fer de tout le monde, alors qu'il intervient, à commencer par nous, et surtout, hélas, la démocratie. En nouvelle donne, nous devons réinstaurer la société. Nous ne pouvons pas faire que nous opposer, nous devons proposer. Nous devons absolument, indépendamment du fait de s'opposer à une loi de travail qui est inefficace dans l'emploi, socialement dangereux, qui culpabilise les salariés en leur faisant porter la responsabilité du sort tragique des chômeurs, en ne prenant pas en compte la spécificité des PME et des petites entreprises qui ont fait de l'emploi, une loi de travail qui ne servira pour les médiations pour les avantages des grands groupes. Et tout sous le prétexte de simplifier le code du travail, nous fait en réalité déréguler la totalité des rapports sociaux dans ce pays. À côté de ça, nouvelle donne aussi, un nouveau partage du travail. Parce qu'on peut réinventer la population entre la vie au travail et la formation tout au long de la vie.
nous proposons de prendre en compte les spécificités et d'aider les PME et les TPE qui sont aujourd'hui les entreprises les plus créatrices d'emploi. Il nous faut cesser avec ces mesures qui divisent la France, qui divisent les Français, qui divisent les citoyens et qui ne peuvent que mettre le feu partout. Nous avons une réunion ce soir d'urgence au Bureau national de Nouvelle-Donne. Je ne doute pas une seconde que Nouvelle-Donne appellera à se joindre à la manifestation. Oui, donc pour le nouveau parti anticapitaliste, je crois que ce gouvernement il a une légitimité, et pas celle des travailleurs, pas celle de la population, la légitimité du MEDEF, la légitimité du patronat, c'est ça sa vraie légitimité. Quand on regarde ce qu'ils ont fait depuis plusieurs mois maintenant, le CICE, les accords de compétitivité, la loi Rebsamen, la loi Macron, et j'en passe, et des plus mauvaises, voilà, c'est ça la logique de la loi travail. Et ça, c'est la légitimité des patrons du MEDEF. Alors face à l'hostilité majoritaire, ils ont beau sortir un sondage chaque semaine, à chaque fois ils remettent les compteurs à zéro, c'est toujours le 70% de la population qui est contre cette loi. Face à ça, le gouvernement, eh ben, il retrouve. Alors, un petit désaccord avec ce qui a été dit jusque-là, c'est certaines des plus mauvaises traditions du mouvement socialiste. Souvenons-nous Clémenceau, souvenons-nous Jules Moche, comme disaient les mineurs du Nord-Pas-de-Calais. Ces gens-là, ils ont une tradition, c'est celle-là. Et ça n'a rien à voir, évidemment, ni avec les travailleurs, ni avec le socialisme. Alors nous, pour le nouveau parti anticapitaliste, c'est simple. L'interdiction d'une manifestation organisée par les syndicats, c'est grave. Il y a des mots très compliqués, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que c'est une atteinte à des droits fondamentaux dans un pays qui est républicain. Et de ce point de vue-là, évidemment, demain, nous appelons à manifester. Nous serons présents auprès des organisations syndicales, auprès des gens, des milliers, des dizaines de milliers de gens qui manifesteront. Alors oui, ce gouvernement, il est illégitime auprès des travailleurs, auprès de la population, il est légitime auprès du MEDEF. Nous le combattrons jusqu'au bout, jusqu'au retrait, évidemment, de la loi travail, et puis pour lever immédiatement cette interdiction de manifester, qui est vraiment, je dirais simplement ce mot-là, extrêmement grave, extrêmement dangereuse. Oui, pardon, question. Oui, donc j'ai participé à cette initiative. Alors je vais souligner une chose, c'est que ce gouvernement fait l'unanimité contre lui. D'ailleurs, nous qui sommes là, c'est un peu la preuve. Hein. Mais c'est surtout que ce gouvernement au service du patronat a déjà depuis plusieurs semaines perdu la bataille de l'opinion. Il fait l'unanimité contre lui. C'est pour ça qu'il a essayé de faire passer les choses par le 49.3. Le résultat, c'est que la détermination des manifestations s'est renforcée. Il y a eu plus de monde dans les manifestations. Face à ça, il a commencé à utiliser la matraque. Il a fait donner la matraque de façon très très forte. Face à ça, les manifestants ont résisté, ont continué à venir, et aujourd'hui, tout simplement, il passe à la vitesse supérieure, il veut interdire la manifestation. Alors nous, comme tout le monde, nous sommes tout à fait aux côtés des syndicats qui ont déjà dit qu'à Paris et partout en France, j'insiste aussi sur le fait qu'il y a aussi des manifestations qui auront lieu dans d'autres villes de France. Nous serons aux côtés des manifestants, nous serons aux côtés pour dire que cette loi El Khomri, on n'en veut pas, on la combat. Nous sommes là pour dire aussi que nous sommes solidaires de tous ceux qui continuent ce combat et qui le continueront jusqu'au retrait. Alors cette loi antisociale de trop, c'est trop, vraiment trop. Alors nous continuons et le droit de manifester, nous l'imposerons, nous, en manifestant. Daniel Chapira du POI. En prenant la décision d'interdire la manifestation syndicale de demain, le gouvernement va jusqu'au bout de la logique de la loi travail. Parce que la loi travail est d'abord une loi contre les syndicats et contre les libertés syndicales, avec l'accord d'entreprise qui nie le droit au interdiction de manifestation en est le point ultime. En fait, le gouvernement marche sur les pas de Mme Thatcher et de ses lois antisyndicales qui n'ont d'ailleurs jamais été abrogées depuis plus de 30 ans par aucun des gouvernements successifs. Alors c'est précisément parce que cette loi est une loi antisyndicale
que les confédérations syndicales ont été, depuis plus de 3 mois, à l'avant-garde de la lutte pour la défense des libertés, à l'avant-garde de la lutte contre l'état d'urgence, et c'est la raison pour laquelle nous appuyons leurs initiatives depuis le 3 mars et le premier communiqué commun entre la CGT, Force ouvrière, et la FSU, Solidaire et les organisations de jeunesse, exigeant le retrait de la loi travail et rompant avec la CFDT. Ce sont 3 mois et demi de manifestations, de grèves sur ce mot d'ordre de retrait de la loi travail. Et c'est en ce sens que notre initiative d'organisation politique n'a pas pour objet de nous substituer aux organisations syndicales, mais de venir en appui pour le retrait de la loi travail et le respect des libertés syndicales. Dès qu'on fasse une belle image, je fais Ah, bravo. Attendez 2 minutes peut-être. Attendez 2 minutes. Eric. Les journalistes ont happé. Eric. Attends, les femmes peut-être. Les derniers ont parlé tout seuls. Pas ça très élégant. Décision, hier encore, la décision était Et on n'est pas tous là, alors attendez. c'est un fait. Un gouvernement de nous avons Chacun en a un prioritairement les salariés qui sont concernés une Europe Voilà, moi je fais les pages et... Yann, il y a Yann qui va dire. Tout le monde avait fait. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, tous les 12 minutes. On va la faire après. Il y avait nos amis. Elle est un peu jolie. Ah bah oui, non, ça va, ça va. Pourquoi il y a des bastillards? C'est bon?
Donc Clémentine à chaque fois. Ouais. On n'a pas. Attendez, il y a Clémentine qui va nous rejoindre. Je vous donne rendez-vous ici demain, parce que c'est partir à la C'est super, mais bon. Très franchement, on a décidé de programmer cette presse à 9h, c'est un peu hier. Je ne pensais pas 2 secondes que ça faisait en même temps, je pensais bien que le gouvernement allait finir par entendre raison. Parce qu'il y a de plus en plus de voix dans l'opinion, tous les syndicats qui appellent à la manifestation, tous partis politiques ici, demandent qu'il n'y ait pas d'interdiction de manifestation. Et puis malgré tout, à chaque fois, le gouvernement passe. C'est un gouvernement qui n'arrête pas de passer en France. Maintenant, depuis décembre, je décide. On dit que voilà. On parle de politique malheureusement de droite, de liberté. Je rappelle qu'il faut prolonger l'état d'urgence. Il faut d'abord apporter ce contre les mutilations sociales, donc contre le terrorisme, contre Pierre Alpino. Ils ont quand même utilisé le 49.3, dont par le passé, M. Hollande disait que ce n'était pas une façon de faire passer des lois au Parlement. Et puis maintenant, ils en viennent à interdire des manifestations syndicales. C'est une première. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est très bien que les manifestations, les syndicats vont l'arrière. Donc ce que je crois, c'est qu'ils jouent la stratégie de la tension. Ils utilisent la police pour ça, qui est effectivement utilisée et à des ordres de plus en plus étonnants dans des manifestations. Tous les syndicats policiers le font. Je crois que M. Valls semble être quelqu'un qui se confait dans la tension, qui se confait dans l'affrontement, qui organise depuis maintenant des semaines une espèce de figure où il y aurait finalement la CGT présentée comme au moment de la guerre froide. Alors on sait qu'il y a 7 organisations syndicales qui sont contre cette loi. Donc voilà, je crois qu'il cherche une issue par la droite et qui est extrêmement dangereuse pour le pays. Voilà, c'est un gouvernement austéritaire qui impose l'austérité alors qu'on n'a pas la légitimité. Finalement, malgré la date, vous allez appeler à la manifestation demain et vous craignez finalement avec la déclenche M. Valls, c'est un provocateur. Vous savez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de presse qui ont un problème d'émotion. Qu'est-ce que dit M. Valls, alors même que le référendum n'a pas eu lieu? Il explique que de toute façon, les nazistes seront évacués. Avant même que les choses aient lieu, il met de l'attention. Et là, c'est pareil aujourd'hui. C'était un devant dans une manifestation, 7 organisations syndicales qui cherchent
me rappelle, a négocié depuis 2 jours. On dit qu'elles ne veulent pas négocier. Ça fait 2 jours qu'elles négocient avec la préfecture pour un parcours le plus court possible et le plus, sécurisant possible pour les commerçants et autres. Donc elles cherchent une issue. L'issue n'est pas donnée parce que le gouvernement ne veut pas donner l'issue. Donc j'en appelle à M. Hollande. Donc c'est lui le président de la République. Il peut, arrêter les dégâts que commet M. Valls et que commet M. Cazeneuve, qui depuis une semaine à la fois instrumentalise de manière éhontée, par exemple, le crime des 2 terroristes et des 2 policiers, je vous rappelle, en faisant dès le soir même un espèce de mélange avec les violences en marge des manifestations. C'est quand même pas le même niveau. Les casseurs ne sont pas des terroristes, les manifestants ne sont pas des terroristes. Et maintenant, ils continuent. Voilà, c'est une escalade. Et je crois que c'est une politique voulue. Et cette politique, il faudrait vraiment qu'elle cesse. Ah non, pas du tout, c'est le président de la République. C'est pas le préfet de police qui a pris la décision. À partir du moment où Valls prend cette décision, je considère qu'il y a peut-être une autorité ici qui peut revenir à la maison. Voilà, on y fait tout, quoi. C'est une décision tellement incroyable d'intervenir dans une manifestation syndicale au XXIe siècle, même la droite, même M. Sarkozy. Qu'est-ce que c'est pour voir? Je dis c'est un gouvernement de provocateurs et de pyromanes. Et c'est bien que c'est hors loi, si on fait ce Valls peut circuler. Nous, encore une fois, nous suivons les organisateurs. Comme tout dans les écoles syndicales, c'est les syndicats qui ont décidé. Si vous appelez à manifester, nous serons derrière. Nous appellerons à être derrière. Et de toute façon, la manifestation est en dehors. Et les conséquences possibles en rapport avec le manifestation. C'est ce que je voulais dire. Vous avez encore manifestation, elle a raison. Chacun sait par exemple que l'espèce de fan zone qui est quelque chose qui n'était pas du tout sécurisant. Il y a bien, vous avez observé les manifestations, vous observez que chaque fois qu'une manifestation se termine sur une place encerclée, ça se termine mal. Donc les gens vont partir. Parfois, il y a des gens qui provoquent à l'intérieur de la place. Donc c'est pas du tout sécurisant. Donc tout ça n'était que des subterfuges. Pourquoi est-ce que le gouvernement cherche la provocation et la pression? Vous pouvez appeler demain qu'on soit en cortège demain pour s'ensemble. C'est la provision que je fais, on peut en discuter par mail. Ça, c'est une chose qu'on peut faire, et je dirais aussi que les partis pour participer à la socialisation, il faudrait conduire que les partis qui ne sont pas habitués dans les organisations syndicales, ils se mettent tous ensemble derrière les organisations syndicales en cortège commun. Parce que je pense que personne ne va faire quoi fixe, de toute façon. Donc on pourrait conduire ça, et dans ces cas-là, on va en parler par mail, donc on pourrait proposer un rendez-vous là au pied des marches de la Bastille demain pour tous les partis. Comme il y a des militants qui ne sont pas élus, oui. Les élus, c'est la République. Oui. Voilà, c'est la proposition qu'on peut se faire. On se contacte par mail dans la journée. Donc là, il y a